Bonjour à tous, bienvenue sur 8 TV. Je n'avais pas vraiment prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais il y a un sujet là qui brûle dans mon cœur. En fait, hier, je suis tombée sur une publication Facebook qu'une des personnes qui me suit a partagée. Et alors, elle partageait donc le post d'une bien-aimée qui disait concrètement que beaucoup de célibataires n'arrivent pas à se marier, ou bien que l'une des causes des blocages de célibataires, c'est qu'elles en demandent trop. Et parmi les causes qu'elle avait citées, les causes de blocage de mariage qu'elle avait citées, elle disait que c'est parce que certaines s'attendent à ce que Dieu leur envoie forcément un homme qui est né de nouveau, alors que ce n'est pas le cas. Et elle a cité son propre exemple en disant que, en ce qui la concerne, elle particulièrement, quand son mari est venu vers elle, il n'était pas du tout né de nouveau. Elle précisait que non, il allait même en boîte, il allait en boîte de nuit. Non, c'était pas ça. Et pourtant, c'était son mari. En gros, c'était le mari que Dieu lui avait envoyé. Et elle incitait donc les célibataires à, voilà, à avoir cette vision. C'est-à-dire que Dieu peut t'envoyer un homme qui n'est pas forcément né de nouveau et que c'est à toi, donc, soi-disant, de faire preuve de discernement et de comprendre que ton mari peut ne pas être né de nouveau. En gros, Dieu peut t'envoyer un païen et puis après, il va le convertir. Du moins, c'était ce que ça sous-entendait. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh Seigneur, encore Facebook, encore les réseaux sociaux. Vraiment, mes bien-aimés, je ne sais même pas par où commencer. Vous savez, quand je lis ce genre de choses, ça me révolte. Vous savez que de nos jours, Facebook est devenu... Du moins, c'est un endroit où tout le monde peut se pointer et s'improviser. Je ne sais pas, conseiller conjugal, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, conseiller conjugal, prophète ceci, prophétesse cela, pasteur, coach, tous les noms qu'on veut. Tout le monde s'improvise, je ne sais pas, enseignant, conseiller, donneur de leçons. Et parfois, ces personnes sont des bébés spirituels. Parfois même, c'est des gens qui ne vont pas bien. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux célibataires. Vous savez... N'épouse jamais quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Si tu es né de nouveau, en tout cas, si tu es un enfant de lumière, si tu as été sauvé par Jésus, n'épouse jamais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. N'épouse jamais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, parce que tu vas le regretter. Vous savez, il y a des domaines où tu peux faire des entorses. Ce matin, par exemple, je me suis rendue dans un grand magasin qui vend des meubles et tout, et je discutais avec un vendeur. Parce que je voulais prendre un article, donc je discutais avec lui et il me montrait les différents types d'articles. Il me disait, ça, si vous prenez cette matière, si ce sera un peu moins durable, moins solide, c'est beau comme ça, mais sur la durée, ça ne va pas forcément être ça. Donc, il me conseillait de prendre quelque chose de au moins intermédiaire, quoi. Vous savez, quand il s'agit de choisir des objets, parfois... Tu peux choisir de prendre quelque chose de moins cher. Tu peux choisir de prendre quelque chose dans le premier prix parce que tu te dis, bon, pour le moment, c'est le budget que tu as. Et puis, tu n'as pas envie d'investir plus d'un certain montant en ce qui concerne l'objet en question. Mais je voudrais te dire que tu ne peux pas faire la même chose quand il s'agit de ta vie. Parce que s'associer à quelqu'un dans le cadre d'un mariage, tu es en train de mettre ta vie en jeu. Tu es en train de mettre ta vie en jeu. Je vous assure que alors moi, je n'ai pas épousé un païen. Vous voyez, par la grâce de Dieu, je ne me suis pas mariée avec quelqu'un qui était né de nouveau. Mais je connais des sœurs, des bien-aimées, dont je suis très proche, qui sont proches de moi, qui ont commis cette erreur. Et j'ai vécu les douleurs que cela cause. Je vous assure, je ne sais même pas comment vous l'exprimer. Vous savez, vous pouvez n'avoir pas vécu quelque chose, mais avoir assisté aux souffrances d'une personne qui a vécu la chose. Et du coup, vous êtes... Alors moi, je sais ce que ça fait. Hein, je sais ce que ça fait. D'être marié à quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il est conduit par le diable, en fait. Il n'y a pas de statut intermédiaire. Et c'est ce que disait d'ailleurs le pasteur Yvon à la conférence qu'il a faite récemment au Congo, chez le pasteur Marcelo. Qu'en fait, il y a des gens qui vont te dire, oui, moi, je n'ai pas, je suis pas né de nouveau, bien, je n'ai pas le Saint-Esprit, mais je ne suis pas avec le diable, je ne suis pas avec Satan. Moi, je suis, non. Pour dire en fait qu'ils sont neutres, qu'ils sont au milieu. Il n'y a pas de milieu dans ces choses-là. Si tu n'es pas né de nouveau, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Et si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es conduit par le diable. Tu es conduit par l'esprit du diable. Il n'y a pas de statut intermédiaire. Donc, si toi qui es un enfant de lumière, tu vas associer ta vie à quelqu'un qui est, je ne sais pas, soi-disant intermédiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, ce quelqu'un-là sera conduit par l'esprit du diable.
Et ça ne va pas pouvoir fonctionner. C'est une grosse porte que tu vas ouvrir au diable qui pourra faire tout ce qu'il veut, qui pourra te détruire, qui pourra détruire les enfants que vous allez avoir ensemble. Ne commets pas cette erreur. Ne commets pas cette erreur. Les sœurs qui ont fait ça ou les frères qui ont fait ça pleurent aujourd'hui. Ils pleurent toutes les larmes de leur corps. Vous savez, pour en revenir sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est tout le monde qui s'improvise ce qu'il veut, quoi. Il suffit de mettre un titre derrière son nom, hein, archibishop, je ne sais pas si ça existe au féminin, archibishop Josiane. Et puis les gens commencent à te mystifier. Prophétesse telle, évangéliste telle, évêque tel, pasteur tel. Mais ne vous fiez pas au titre. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes malades qui prêchent sur les réseaux sociaux. Vous savez, le fait de citer des versets bibliques, d'avoir le zèle pour parler aux gens, pour s'adresser aux gens, et de citer les versets bibliques, ne signifie pas qu'on est qualifié pour ça. Ça ne prouve pas. Ça ne prouve pas qu'on a la connaissance et même qu'on a la maturité spirituelle. Et sachez que beaucoup de choses que les gens vous donnent sur Internet, que certaines personnes vous donnent sur Internet, alors, parce que le plan du diable, c'est quoi? Tu as l'habitude de suivre une personne. Elle dit beaucoup de vérités. Mais dans les vérités qu'elle dit là, il y a des mensonges qui sont comme des sortes de poisons qu'on glisse dans un plat excellent. Imaginez je sais pas, un plat excellent, un plat très bon. Mais là-dedans, il y a un petit rayon de poison. Mais ce rayon de poison là, est suffisant pour te détruire. Ce rayon de poison est suffisant pour anéantir ta vie. Et c'est ça, en fait. C'est comme ça que le diable fonctionne. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous devez faire très attention à qui vous suivez. Vous devez faire très attention à qui vous donnez vos oreilles. Comme je vous le dis, il y a des gens qui sont malades, qui sont sur Internet et qui parlent de Dieu avec assurance. Et puis, la sœur en question, elle faisait genre, oui, elle est épanouie dans son mariage, elle mettait les photos avec son mari et tout le reste. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, une fois de plus, ne te fie pas à cela. Ne te fie pas à cela. Ce ne sont que des apparences. Tu ne peux pas te fier à ce que quelqu'un t'affiche pour croire qu'elle est heureuse, ou bien qu'il est heureux. Non, tu ne peux pas te fier à cela. Tu vois? Parce que je vous ai déjà cité plein d'exemples de gens qui vivent des choses terribles en privé, mais qui affichent autre chose sur les réseaux sociaux. Tu vois, je ne sais pas quelle est sa vie, je ne sais pas quel est le contexte dans lequel elle a rencontré cette personne. Mais mes amis, ne commettez pas cette erreur. C'est le message principal que je vais donner à quelqu'un aujourd'hui. J'ai connu une sœur en Christ. Je ne sais même pas si c'est une sœur, hein, mais on a toujours été qu'elle parlait beaucoup de Dieu sur YouTube. Et il y avait quelque chose de particulier avec elle, c'est que elle critiquait beaucoup certaines personnes qui ont des ministères reconnus. Elle s'est attaquée, par exemple, au pasteur Marcelo Tounassi. Elle disait qu'il prêche un évangile satanique. Elle s'est attaquée au pasteur Jérémie Sourdril. Donc, elle s'attaquait à des gens comme ça, des personnes qui sont pourtant reconnues comme des autorités spirituelles, des personnes qui sont dans la vérité. Et puis, un jour, je me rends compte qu'elle s'est également attaquée à moi. Et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Qu'est-ce qu'elle me veut? Moi, je suis sur YouTube parce que le Seigneur m'a envoyé. Qu'est-ce qu'elle me veut? Elle me connaît ou qu'est-ce qu'elle me veut? Et puis, je vais un jour écouter ses vidéos. Et puis, un jour... Donc, ce jour-là, je tombe sur une vidéo où elle parlait de ce dont elle souffre, où elle expliquait aux gens qu'elle souffre elle avait appelé ça les troubles obsessionnels convulsifs. Donc, elle est malade, en fait. La fille, elle est mentalement, elle va pas bien. Et j'étais choquée parce que je me suis dit, mais avec toutes les personnes qui la suivent, avec tous les versets bibliques qu'elle cite, elle souffre de troubles obsessionnels convulsifs et elle donne des conseils aux gens. Et elle donne des directives aux autres. Et je me suis dit, mon Dieu, à force de suivre les gens, de vouloir suivre tout le monde, et c'est comme ça qu'on se retrouve à suivre des... Je ne vais pas dire alors, je n'ai pas envie de me montrer insultante, quoi. Vous vous retrouvez en train de suivre des malades mentaux, en fait. Ce n'est pas une insulte. C'est des gens qui ont besoin de délivrance. C'est des gens qui ont besoin de libération. Et je voudrais te prévenir que quand tu suis quelqu'un, ce n'est jamais sans conséquence. Quand tu suis quelqu'un, quand tu suis une personne, il y a un transfert qui se passe. Parce qu'elle est sous influence démoniaque. Et toi, tu la suis. Je te promets que tu vas recevoir un transfert. Tu vas recevoir un transfert. Je ne vais pas trop m'étendre, mes bien-aimés, mais je voudrais simplement vous dire, faites attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, ce n'est pas parce que quelqu'un parle avec assurance. Ce n'est pas parce que quelqu'un cite les versets bibliques. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait preuve de zèle que forcément la personne a la maturité qu'il faut. Faites attention, mes bien-aimés, faites très attention. Et les sœurs, les frères, n'allez pas avec des inconvertis, n'allez pas avec des païens. C'est un mensonge du diable. Les amis, je ne sais même pas quoi vous dire. Mais tout ce que vous pouvez écouter d'une manière générale, passez-le au crible du Saint-Esprit. Tout ce que vous pouvez écouter, vraiment, dites-vous toujours, interrogez-vous toujours sur la question de savoir qu'est-ce que la Bible en dit, qu'est-ce que la parole de Dieu en dit. La Bible est claire.
La lumière et les ténèbres ne peuvent pas aller ensemble. Et même si la personne qui te recommande, qui te dit que tu peux aller avec un païen, même si elle a l'habitude de te dire des vérités, sache que sur ce coup-là, ce n'est pas vrai. Ne va pas avec un païen. Ma soeur, mon frère, ne va pas avec une païenne. Je vais faire un article là-dessus parce que en vidéo comme ça, c'est pas évident. Je ne voulais pas parler beaucoup aujourd'hui, je ne voulais pas faire une longue vidéo, mais je vais prendre le temps d'écrire un article là-dessus parce que le sujet est tellement important que, et je sais à quel point les sœurs ont soif de se marier. Parce que le mariage chrétien, ce n'est pas juste avoir un homme, vous comprenez? C'est pas juste, il n'est pas question d'avoir un homme. Si tu cherches un homme, ça veut dire que tu n'es pas en train de chercher un mariage selon Dieu. C'est facile de trouver un homme, tu vois, mais c'est beaucoup moins évident de trouver un partenaire de vie. C'est beaucoup moins évident de trouver quelqu'un avec qui tu vas faire un mariage qui va être agréable à Dieu, un mariage de destinée en fait. Donc déjà, c'est à toi de savoir quelle est ta vision. Tu veux juste un homme ou bien tu veux quelqu'un avec qui tu vas pouvoir fonctionner, quelqu'un avec qui tu vas pouvoir accomplir ta destinée. Quelqu'un avec qui tu vas pouvoir faire un mariage qui sera approuvé par le Seigneur et même que le Seigneur va bénir. Donc les amis, faisons très attention, faites très attention, les sœurs surtout. Parce que je sais que comme elles sont demandeuses et qu'elles sont souvent dans le besoin, elles sont exposées à ce genre de mensonges, à avaler ce genre de mensonges et à commettre cette erreur qui est totalement destructrice. Donc, une fois de plus, pas question de penser un seul instant que tu peux faire ta vie avec un païen. C'est un piège du diable. Et je prie que tu ne tombes jamais dans ce piège parce que ça va te détruire. Tu vas le regretter pour tout le restant de tes jours. Que le Seigneur vous bénisse.